Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Fabrice Maignan, je pratique l'hypnose maintenant depuis 6 ans pour aider les gens. Alors tu sais que c'est de l'hypnose thérapeutique, c'est l'hypnose qui permet d'aider dans de nombreuses problématiques de vie comme les problèmes des addictions, de séparation, de deuil, de recherche d'emploi, de prise de parole en public, de perte de poids, de confiance en soi et de nombreuses choses encore. Donc tu vas aller voir les liens juste en dessous, c'est inscrit dans la barre en bas, tu vois, il y a des liens que tu vas pouvoir cliquer, tu pourras aller voir ça en vidéo, tu pourras aller voir ça en audio et voir ça en texte aussi. Aujourd'hui, j'aimerais te rassurer sur la plus grande peur qu'ont les gens quand ils m'appellent, c'est la peur de perdre le contrôle, la peur qu'on leur fasse faire un peu n'importe quoi donc dans les séances d'hypnose. Alors déjà, j'aimerais que tu saches que si tu fais appel à un hypnothérapeute que tu trouves sur internet, par le biais de Facebook, par le biais d'un site, ou je sais pas par quel biais tu vas le trouver. Normalement, un hypnothérapeute, c'est quelqu'un de bienveillant. Voilà. C'est pas un charlatan, c'est juste quelqu'un qui, lui, a peut-être souffert, a eu des problèmes, et grâce à l'hypnose, il s'en est sorti. Donc voilà, il utilise aussi l'outil d'hypnose pour aider des personnes. Donc en général, les gens qui aident les autres gens, bon, c'est aussi des gens qui ont souffert, qui ont vécu des choses pas sympas, et donc du fait de s'en être sortis, veulent aider les autres. Donc en général, ce sont des gens bienveillants, donc ça je tiens à le dire. Et en ce qui concerne les hypnoses de spectacle, des gens comme Mesmer que tu vois à la télé, que tu peux voir quand tu vas à un spectacle par exemple, eh bien c'est de l'hypnose de spectacle. Sache que il est venu il y a quelques années de ça, Mesmer 2 fois, donc une fois il y a eu 3000 personnes je crois, la première fois, et la deuxième fois on était 2500, je dis ça parce que j'étais là aux 2 fois, et franchement, la première fois il y a eu 20 personnes qui étaient réceptives, et la deuxième fois, il y en avait à peu près 18. Et il a fait plusieurs tests, il s'est même dépassé dans les gradins. Donc c'est vraiment très spécial. Il fait des tests, il regarde qui va être réceptif. C'est pas n'importe qui monte dessus. Voilà. Alors, en ce qui concerne la peur, j'ai donc un jour rencontré à l'hôpital ici, c'est à Tahiti, une personne qui m'avait raconté qu'elle avait été au spectacle de Mesmer avec sa fille. Et alors qu'elle avait eu peur de monter sur scène. Tu vois, elle avait peur de monter sur scène, donc elle était là pour accompagner sa fille. Et à un moment donné, quand il y a eu les tests de sélection de Mesmer pour voir qui était réceptif ou pas à l'hypnose de spectacle, eh bien, il y avait une phase où apparemment ils avaient les mains collées. Et elle me disait, après j'ai eu peur, je ne voulais pas aller sur scène, j'avais peur. Et quand il a fait les tests, mes mains se sont collées, tout d'ailleurs comme les mains de ma fille se sont collées. Alors là, elle a eu peur, elle me dit, Fabrice, je ne voulais pas aller sur scène, je ne savais pas comment faire. J'avais fait le test, donc j'étais favorable, là, enfin j'étais réceptive, on va dire. Ma fille aussi. Et à un moment donné, elle m'a dit, Fabrice, j'ai eu tellement peur, j'ai forcé, j'ai décollé mes mains, et voilà, j'ai reposé mes mains sur mes genoux pendant que ma fille, elle avait toujours les mains collées. D'ailleurs, ma fille qui, elle, a bien sûr passé les autres tests et a fait le spectacle avec Mesmer puisqu'elle était réceptive. Donc ma fille, qui d'ailleurs au passage s'est bien amusée, donc c'est ce qu'elle me disait. Et puis elle me disait voilà, ça lui avait, ça l'avait tranquillisé que finalement elle n'ait pas été sur scène et qu'il n'ait pas été choisi. Mais enfin, tu vois, c'est vraiment la preuve que on ne fait pas faire aux gens n'importe quoi. Donc il y a plein de choses comme ça où quelqu'un ne te ferait pas faire n'importe quoi avec de l'hypnose. Donc j'aimerais que tu saches que dans une séance finalement, voilà, c'est juste la voix, enfin l'hypnothérapeute, il va te guider vers ce que tu veux. Et après tu choisiras. Par exemple, c'est tout simple. Un langage qui est hypnotique, c'est que tu pourras par exemple décider de changer en plein milieu de cette séance, si tu es d'accord. Mais si ça te fait trop tôt, tu peux décider de changer quelques jours après l'avoir faite cette séance, parce que ce sera mieux pour toi. Et puis si c'est pas assez, si tu veux un peu plus de temps de réflexion, tu pourras faire en sorte que le travail en hypnose qui a été fait se mette en place 15 jours après. On va dire, tu vois, le genre de choses qui sont dites, c'est que on te propose de changer, mais tu le fais quand tu veux. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est respectueux des personnes. Et puis d'ailleurs, sache que si
c'était pas respectueux, que ça marchait pas, bah déjà en tout cas pour moi, ça ferait 6 ans que je ne ferai plus d'hypnose, parce qu'aujourd'hui je fais de l'hypnose, je fais quasiment plus de pub, j'ai beaucoup de bouche à oreille, les gens sont contents, j'ai même des personnes que j'ai reçues il y a 4-5 ans qui reviennent en séance, qui m'envoient encore des personnes, voilà. Alors je dis ça pour moi, mais c'est le cas pour de nombreuses autres hypnothérapeutes, donc j'aimerais que tu saches que voilà, il n'y a pas de souci dans cette problématique. Faut pas avoir peur de ça, de perdre le contrôle, parce que c'est pas le cas. Au contraire, tu es beaucoup plus dans une espèce de forme de vigilance qui est assez intensive, pour pouvoir justement arriver à faire ce changement. Donc, tu vois, c'est pour te dire que c'est quand même toi qui choisis, quoi. Hein. Vraiment, c'est respectueux, je trouve. Hein. On propose des choses à la personne pour qu'il change, et c'est quand même la personne qui choisit comment elle va changer, c'est-à-dire c'est toi qui vas choisir. Donc voilà ce que je tenais à te dire aujourd'hui, c'est que voilà, tu, on va dire, es complètement présent à ce qui se passe, tu sais ce qui se passe, et voilà, c'est toi qui peux faire le changement, d'accord? Donc ça, c'était quelque chose de vraiment important que je tenais à te dire, c'est que c'est quand même toi qui décide de ce qui va se passer dans la séance, même si l'hypnothérapeute, c'est un guide, tout simplement. Voilà. Et alors, la petite chose aussi que je voulais te dire, c'est que je reçois beaucoup de personnes qui ne savent pas lâcher prise, qui sont dans le contrôle et la maîtrise de leur vie à 100%. Hein. Et ce qui se passe souvent pour ces gens-là, c'est qu'en ayant le contrôle et la maîtrise de leur vie à 100%, eh bien, ça leur fait vivre des choses pas forcément sympas. Ça leur fait vivre des choses que la vie leur montre qu'ils ne peuvent pas maîtriser les choses à 100% comme ils le voudraient, parce que souvent, ces personnes souffrent de phobies, souffrent de certaines choses un peu difficiles comme ça, des peurs, des trucs, tu vois, des trucs irrationnels qu'on ne sait pas d'où ça vient, parce que la vie essaye de leur montrer que bon bah il faut aussi arrondir les angles et il faut aussi lâcher prise. Donc l'hypnose, c'est ça, c'est apprendre à lâcher prise, mais lâcher prise, ça veut pas dire ah je fais plus rien, j'attends que ça se passe. Non, non, lâcher prise, c'est juste pouvoir prendre du recul sur la situation, sur la personne, enfin sur ce qui se passe, hein, et essayer de voir la chose différemment, la situation différente, pour pouvoir agir différemment, bien sûr. Hein. Donc voilà, l'hypnose permet ça, de lâcher prise. Mais lâcher prise, c'est pas, comme je dis, voilà, tout va changer, c'est un peu je m'en foutisme. Non, 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 c'est pas ça. Voilà, donc l'hypnose te permet d'apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas forcément ne plus avoir le contrôle, mais c'est prendre du recul sur tout ça, tout simplement. Pourquoi? Pour t'aider à ce que l'information, elle passe plus dans le domaine inconscient, parce que tu sais, souvent notre facteur critique, il nous empêche un peu de penser d'une certaine manière, à cause de peur, à cause de croyances. Donc voilà, je rappelle que l'hypnose thérapeutique te permet d'accéder à ton inconscient, de pouvoir t'aider. C'est quand même toi qui va faire le changement en lâchant prise et en faisant ce qu'il faut, tout simplement. Voilà. Alors je sais pas si cette vidéo elle a été claire, mais le point important que je vais te dire, c'est que voilà, c'est quand même toi qui, dans une séance d'hypnose, tu as la maîtrise de ce qui se passe, entre guillemets, d'une certaine manière. Voilà. Je te remercie. J'espère que cette vidéo, elle t'a aidé. Donc, rassure-toi que c'est quand même toi le boss dans une séance d'hypnose et que personne ne peut t'imposer quoi que ce soit d'autre que toi, tu ne veuilles pas. Voilà. Ok? Allez, je te dis ciao, à la prochaine. Ciao, ciao.